Voilà. Tu peux mettre la télé si tu veux. Les imbéciles ne changent pas, tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Je persiste et je signe. Ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Je persiste et je signe. Ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Alors connectez-vous, chers amis, on va parler. Dans l'histoire, reculons, peuple bayonnais. Bon, ça aujourd'hui, je pense que vous avez pour vous, chacun pour lui à la maison, les gènes et tout ça. Ok, merci. Je suis en direct, je peux te rappeler. Je suis en direct, je peux te rappeler. Alors, chers amis, je vais couper le son de mon téléphone. Déjà, envoyez la vidéo à tous vos amis. On va répondre un peu à certaines personnes. Voilà. Chers amis, c'est vrai, beaucoup se plaignent, mes vidéos sont trop attaquées. C'est vrai, vous savez, je suis l'un des hommes politiques. Moi, je vous ai dit que je suis un homme politique, je ne suis pas un cyberactiviste. Je suis un homme politique. Je remercie, comment on appelle ça, celui qui a créé Facebook, parce que c'est un espace pour pouvoir m'adresser au monde entier. Voilà, avec ça, je parle au monde entier et ça me plaît beaucoup. C'est pour ça que je suis là, je suis un homme politique, je suis témoin. Nous avons tous vécu la crise ivoirienne, nous étions dans ce pays. Donc, chers amis, on va parler pour quelques minutes. Je vous ai dit, je n'aime pas l'indiscipline, je n'aime pas le désordre. Voilà, j'aime pas l'indiscipline, j'aime pas le désordre. Je suis là pour éduquer certains hommes politiques ivoiriens qui n'ont encore rien compris, qui ne savent pas faire la différence entre la démocratie et leur propre personne. Dans notre pays, il y a certains qui ont cette habitude de crier démocratie, démocratie. Mais c'est qu'ils oublient. La démocratie, c'est tout un tas. C'est-à-dire liberté d'expression, le respect de la justice, le respect de nos juges, le respect des procureurs, le respect des institutions, le respect du chef de l'État. C'est tout ça qu'on appelle la démocratie. Zasso parle, vous parlez, Zasso vous répond. Zasso parle, vous répondez à Zasso. C'est tout ça. On n'insulte pas, on ne menace pas, il n'y a pas de colère et tout ça. Non, chers amis, depuis quelques jours, mes vidéos ont trop de difficultés. Quand je finis mes directs, Facebook bloque mes directs sur 2 jours. Tantôt on me dit, maintenant Facebook me dit à cause de coronavirus. Tantôt on dit que mes vidéos sont... je ne sais pas, est-ce que quand je fais vidéo là, est-ce que j'insulte? Depuis que moi je fais vidéo là, est-ce que j'ai une fois insulté quelqu'un? Je suis l'un des hommes politiques qui exposent les vrais problèmes. Mais on dit que j'insulte, on dit je fais ceci, on dit je fais cela. Donc mes vidéos sont tellement bloquées. Facebook m'a restreint. Donc pour tous ceux qui n'arrivent pas à me suivre, je vous présente toutes mes excuses. C'est parce que j'ai dit ce que je pense. Donc mes adversaires beaucoup mes vidéos. Pendant que je suis en direct, déjà ils ont commencé. Hein. Ils viennent s'asseoir maintenant et puis ils signalent ma vidéo. Ils signalent ma vidéo. Mais on assemble. On assemble. L'essentiel c'est que Zasso là, ce que moi je pense là, je vais dire. Ils ne vont pas m'enlever. Ce que moi je pense là, je vais dire. Ils ne vont pas m'enlever ça. Voilà. Dans ce pays là, nous tournons tous là. Donc chers amis, on va déjà partager la vidéo. Partageons rapidement. Vous partagez, moi je partage. Voilà, moi je partage rapidement. Voilà, nous on va partager rapidement. Pendant ce temps, envoyez ça rapidement à tous vos amis. Voilà, envoyez tout à vos amis. On va exploser un peu. Voilà, moi je partage, j'en suis à partager.
L'Angola, merci, merci Alpha Blondie. Merci Djagé, merci cher aîné. Alors nous on va parler à Diom Soro aujourd'hui. Non, monsieur le Premier ministre parlera tout à l'heure. Le Premier ministre parlera tout à l'heure, mais pendant ce temps, je vais rapidement envoyer la vidéo au monde entier. Maintenant, après, vous pouvez dire à Facebook de bloquer. C'est juste vous qui me suivez. Parce qu'après, ils vont bloquer. Hier, ils ont tout bloqué. Comme moi, je ne peux pas aussi demander pardon à Facebook. Comme des gens, ils payent leur crédit, ils font leur vidéo. Moi, je fais ma vidéo, c'est pour moi vous bloquer. À chaque fois. Non, vous ne demandez même. Les gens qui sont trop indisciplinés là. Qu'est-ce que je dis dans ma vidéo? Et puis, on bloque ma vidéo à chaque fois, mais me fatigue. Ok. Ok, donc on va démarrer. Alors, chers amis, je voudrais d'abord vous dire encore beaucoup de courage pour ce confinement que nous vivons tous, qui n'est pas aussi facile. Moi-même, ça me stresse. Le confinement même me stresse beaucoup. Mais soyons beaucoup courageux et puis continuons de respecter cela parce que il va de notre vie. Alors, je voudrais vous saluer de là où vous êtes, avec vos familles, vos enfants et tout le monde. Je remercie aussi nos mamans parce que c'est là aussi une opportunité d'être avec vos maris. Alors, donc, vraiment, occupez-vous bien d'eux parce que cette fois-ci, ils sont à la maison. Ça, c'est aussi important. Alors, chers amis, hier, le direct d'aujourd'hui, le thème c'est, je vais m'adresser à Diom Soro. Défier le président Ouattara, c'est un manque de sagesse et d'humilité. C'est un manque de sagesse et d'humilité. Je vais d'abord parler de Diom Soro. Parce que hier, il a encore démontré aux yeux du monde entier que c'est un rebelle. C'est-à-dire, lui, il reste éternellement rebelle et il ne changera jamais. C'est-à-dire, Soro ne changera jamais de comportement. Malgré tous les conseils que moi, Zasso, je donne là, Soro n'écoute pas. Dites à Diom Soro qu'on a donné conseil à beaucoup de personnes. On a donné conseil au pro Babo. On a donné conseil au pro Bédier. Toi-même, Soro, on t'a donné conseil. Brégoudou, je leur ai donné conseil. Mais moi, Zasso, je vous parle là, vous devez m'écouter. Le monde a changé. Le monde là, ça a changé. Diom Soro, hier, j'ai fait une vidéo un jour. J'ai dit, quand le président Ouattara, là, il est le seul qui peut s'adresser à la nation. Il n'y a que le président Ouattara seul qui peut s'adresser à la nation. Le jour n'est pas là, le Premier ministre peut le faire. Diom Soro n'a pas le droit de s'adresser à la nation. Bédier l'a fait dans ce pays, Brégoudé l'a fait, Soro l'a fait. Ça dit que c'est de l'indiscipline et c'est du désordre. Un démocrate, là, un intellectuel, un démocrate ne peut pas le faire. Vous vous adressez à la nation en tant que qui? Vous n'êtes pas élu. Le peuple ne vous a pas voté. Le peuple ne vous a pas choisi. Le peuple ne vous a pas choisi. La seule personne que le peuple a choisi, c'est le président Ouattara. Donc, il n'y a que le président Ouattara seul pour s'adresser au peuple. Mais tant que vous continuerez d'être dans une défiance vis-à-vis du chef de l'État, nous, on va vous répondre. Pour vous dire que vous n'êtes rien. Dans ce pays-là, on se connaît. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes que des comédiens et des plaisantins. Il y a eu un moment de l'histoire à Diom Soro. Mais avant de commencer, chers amis, à parler à ce monsieur, je voudrais saluer le chef de l'État, saluer surtout le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui est notre candidat aux élections présidentielles. Et je profite de cette vidéo pour dire aux Ivoiriens, au cas de RHDP, tout le monde, que là où on est maintenant, là, on n'a plus droit à l'erreur. Nous sommes condamnés à nous attendre. Parce que c'est déjà décidé. Le Premier ministre Amadou Gon est notre candidat. Chacun de nous maintenant doit se mettre au travail. Les petits problèmes de personnes, là, on n'a qu'à laisser ça. Ce n'est pas important. Les clans, là, on n'a qu'à laisser ça. On n'a qu'à laisser ça. Et puis, on va se concentrer sur la victoire de notre candidat. Parce que notre candidat, il est d'abord, non seulement, premièrement, le choix du président de la République. Donc, quand tu aimes le président Ouattara, tu dois aimer son choix qui est d'abord Amadou Gon Coulibaly. Et Amadou Gon Coulibaly est le choix de la grande direction du RHDP. Donc, normalement, nous, en tant que
pro-Ahmed Bakayoko, pro-Gon, pro-ceci, pro-Adjoumani, pro-Mabri, pro-ceci, on doit tous être une seule personne derrière le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Parce que c'est ça la discipline et la démocratie. La démocratie, c'est accepter la majorité de la voix de la majorité. Quand vous êtes dans un système et que entre vous, même si vous n'êtes pas d'accord, mais une fois que la majorité a dit c'est lui là qu'on choisit, alors nous on n'a pas le choix, on s'aligne. Donc chers amis, moi je suis déjà aligné, je suis déjà au travail. Bientôt vous me verrez dans les villes de la Côte d'Ivoire. Je serai en campagne pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Parce que c'est la continuité. Il n'y a rien d'autre, c'est la continuité. C'est lui qui a été choisi hier. Vous l'avez vu, il a parlé. Quand le problème de Corona a commencé, j'ai entendu des gens dire ah, le président Ouattara ne parle pas, son gouvernement ne parle pas. Nous ne sommes plus, on n'est plus assez. C'est-à-dire ce n'est pas autant des régimes politiques. Quand il y a un petit problème, les gens ils ne s'asseyent pas, ils ne réfléchissent pas et puis ils viennent. Non, ce n'est pas comme ça. Ici, on est méthodique. Ici, là, c'est la réflexion. Quand il y a une situation, le président Ouattara prend son temps avec son gouvernement pour réfléchir. Parce qu'ils savent ce qui se passe dans le monde. Il a géré le monde, il connaît le monde. Donc, il prend son gouvernement et puis maintenant, il pose des actions. Hier, vous-même, vous avez vu hier comment le chef de l'État et son gouvernement ont agi hier. Ils ont pris des mesures. Vous allez d'abord écouter le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, notre candidat aux élections présidentielles. Voilà. On va écouter le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui est le candidat aux élections présidentielles. Hier, il a pris des mesures que je vais citer d'abord. Je vais vous le présenter. Voilà. Il a parlé hier. Tels que le Covid. Fabriqué par la plante pour se protéger. Adia, tu n'as pas la vidéo. 6% dans l'hypothèse. Voilà. Le Premier ministre a parlé hier. De la pandémie à fin juin 2020. Ça commence à me fatiguer encore. Tu peux chercher déjà la vidéo sur YouTube hein, pour ne pas que ça me fatigue tout. Dans ce cadre, les... Oh là là. Prends ça sur YouTube déjà. Soit direct. Soit efficace. État d'urgence, le couvre-feu et l'interdiction des voyages de personnes entre le Grand Abidjan et l'intérieur du pays s'imposaient pour endiguer la propagation de l'épidémie dans notre pays. Alors, le chef de l'État et son gouvernement dirigé par l'actuel Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ont pris hier des mesures que l'ensemble des Ivoiriens ont saluées. Moi-même personnellement, j'ai salué et je voudrais encore les encourager. C'est ce que j'ai dit. Évitons d'être indisciplinés, soyons désordonnés, puis faisons confiance à nos gouvernements. Faisons confiance à notre gouvernement. Hier, le gouvernement a fermé leur bouche. Le gouvernement, hier, le Premier ministre a fermé leur bouche. Maintenant, ils ont honte. Nombreux n'ont pas suivi hier la vidéo, il dit, eux, ils vont s'adresser au peuple. Mais je vais d'abord lire les mesures rapidement. Je vais lire les mesures rapidement. Voilà ce qui a été pris comme décision hier. Voilà, le Premier ministre dit, voilà, les mesures, le gouvernement s'attelle à la mise en place rapide d'un plan pour lequel il a été mis en place sur des ressources propres avec un budget un fonds de 25 milliards. Donc la capacité de prévention des suspects, bon, tout ça on en a pris, voilà, tout ça maintenant. Le gouvernement, à titre des mesures de soutien aux entreprises, à court, elle vise à maintenir l'activité économique, à soulager les trésoreries et à préserver l'emploi. Reporter de 3 mois le paiement des taxes forfaitaires pour les petites entreprises, pour les petits commerçants et artisans. Différer pour une période de 3 le mois de paiement des impôts, des taxes, versements, réduit à 25% la patate, différer une période de 3 mois le mois. En tout cas, le gouvernement a annulé les pénalités de retard cadre des exécutions des marchés, voilà, rembourser les crédits TVA. En tout cas, chers amis, ça y est sur ma page, ça y est partout, toutes les mesures. Il y a eu un budget de plus de 1700 milliards de francs CFA dégagés.
alors pour combler, pour régler ce problème. Donc, chers amis, après ça, il y a Diom Soro qui a aussi pris la parole. Donc, on va revenir sur lui. C'est Diom Soro qui a pris la parole. Hier, il a aussi parlé. Je vous ai dit, Diom Soro, c'est un rebelle. C'est un rebelle. De la Fessi, Soro a été à la tête de la rébellion. Je dis bien de la Fessi, il s'est mis à la tête d'une rébellion. Il a géré cette rébellion pendant 8 ans sous le régime Gbagbo. Sous le régime Gbagbo, Soro a géré la rébellion pendant 8 ans. Soro a détruit une partie de la Côte d'Ivoire, 60% du territoire national. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Oui, bon, ils ont commencé comme d'habitude, hein, ils ont commencé à brouiller la vidéo de mon Bluetooth. Ils ont commencé à brouiller la vidéo, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ils ont encore commencé à attaquer la vidéo, mais c'est pas grave, on va continuer, Alors, je vous l'ai dit, Diom Soro est un chef rebelle. Un étudiant qui, par la voie, je ne sais pas comment Dieu s'est arrangé, ou bien comment le diable s'est arrangé pour que Soro dirige la Côte d'Ivoire. Parce que Soro Diom savait que Gbagbo était au pouvoir. Sous Gbagbo, il a réussi à maintenir son dictat pendant des années. 8 ans, Diom Soro a géré une partie de la Côte d'Ivoire. Pendant 8 ans. Soro n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Il a détruit la Côte d'Ivoire. Il a détruit notre pays. Gbagbo lui a tout donné. Gbagbo lui a tout donné. Diom Soro ne nous a pas donné la paix. Diom Soro ne nous a pas donné le désarmement. Diom Soro ne nous a pas donné la réconciliation. Diom Soro ne nous a pas donné la paix. Diom Soro nous a fatigués. Il nous a fait tourner dans tous les pays et dans toutes les villes de l'Afrique. Dans tous les pays et dans toutes les villes de l'Afrique. Ils sont allés à Marcoussis, lui et Gbagbo. De Marcoussis, ils sont venus, se sont assis, lui et Gbagbo, ils sont allés créer leur accord politique de Ouagadougou. Dans les accords politiques de Ouagadougou, ils n'ont jamais tenu compte des victimes de la guerre de 2002. Ils sont allés signer leur accord, hein. Ils n'ont pas tenu compte même des victimes. Ils n'ont pas tenu compte des victimes, lui et Gbagbo. Les gens qui ont perdu leur maison, leurs entreprises, tout, ils n'ont pas tenu compte de ça. Hier, c'est ce Diom Soro qui se met à la télévision hier. Qui se met, ça dit, c'était, comme on appelle ça, un direct préenregistré. Je vous ai dit, hier, il était en train de, bon, j'ai appelé ça sa lecture. Hier, il a fait une lecture. Il s'est mis là, sa caméra, et puis il a dit à ses gens, il écrivait. Vous voyez, hier, c'était une lecture, comme d'habitude, il lisait. Et puis, il a maigri. Soro Diom a maigri, il n'a plus de tête. Vous voyez, il n'y a que cou, os qui reste sur tête, il a maigri. Et je vais lui dire la vérité aujourd'hui, parce que dans la vie là, il y a un temps pour courir et il y a un temps pour s'arrêter. Il y a un temps pour courir, il y a un temps pour s'arrêter. Quand tu regardes les yeux là, les yeux des gens là, tu vois les yeux qui sautent. Tu regardes les yeux des gens, tu sautes, et ils t'encouragent. Soro fait ça, Soro fait ça, Soro fait ça, Soro fait ça. Tu fais. Aujourd'hui, voilà lui qui est aujourd'hui en France. Vous allez le voir, il va parler, puis on va lui répondre, on va quitter ici. On va lui répondre rapidement, on va quitter. C'est parce que nous, on ne va plus durer sur lui maintenant. Je dis que je suis en exil forcé. Présidentielle d'octobre 2020, notamment en ce qui concerne la mise en place d'une nouvelle commission électorale indépendante, le refus du tripatouillage de la Constitution, le refus de la révision non consensuelle du Code électoral, l'audit et la révision de la liste électorale, la confection des cartes nationales d'identité.
faut-il le signaler, sur ces questions cruciales, toute l'opposition unie est en total désaccord avec le gouvernement. Alors, vous allez dire à Soro, vous avez vu sa tête. Vous avez vu sa tête, non? Il n'y a plus de chair. Moi, je fais des vidéos sur des vidéos pour dire à Soro, le président Ouattara n'est pas ton ami. Le président Ouattara n'est pas Babo. Le président Ouattara n'est pas ton ami. Le président Ouattara n'est pas Babo. Tu as réussi ta rébellion sous Babo parce que tu connaissais Babo. C'est pour ça que tu as réussi ta rébellion. Le président Ouattara t'a tout donné. Mais comme tu ne veux pas changer, c'est-à-dire là où Bédié, Gueye et Laurent Gbagbo, tu connaissais Ouattara, des gens avec qui le président a tout fait, n'ont pas réussi, c'est là toi tu veux réussir. C'est là que toi, Guillaume Soro, là, tu vas réussir. Bédié a humilié Ouattara dans ce pays. Bédié a humilié. Quelle humiliation Bédié n'a pas fait connaître à Ouattara? Gueye Robert est venu. Gueye a humilié le président Ouattara. Laurent Gbagbo est venu. Laurent Gbagbo a humilié le président Ouattara. Toi, Guillaume Soro, tu devais quand même te ressaisir. Toi, Soro, tu devais quand même te ressaisir. Tu es un enfant. C'est toi, Guillaume Soro, qui veux à tout prix réussir là où les hommes politiques de ce pays ont échoué. Mais tu ne pourras pas. Moi, je ne fais que te donner des conseils. Tu ne pourras pas. Moi, je n'ai pas besoin d'être hypocrite avec toi, mais je suis obligé de te dire la vérité. Tu ne pourras pas. Et tant que tu continueras de parler, nous les actions, on va te dire la vérité. Parce que nous là, on ne te doit pas, tu ne nous dois pas. Nous, on n'a pas mangé la même canarie que toi. Mais notre pays là, on l'aime. Et le travail que le président Ouattara fait là, nous là, on est d'accord avec ça. C'est l'un des seuls chefs d'État qui prend l'argent du pays pour développer le pays. C'est l'un des seuls chefs d'État qui prend l'argent de ce pays pour faire de ce pays un grand pays. Il a fait venir les investisseurs. En moins de combien d'années, après la crise de 2010, il a réussi à repositionner la Côte d'Ivoire. Il a donné une image à la Côte d'Ivoire. Donc nous, on l'aime. Nous, on l'aime et on est d'accord avec lui. Il a notre soutien ferme. Il a notre soutien ferme. Guillaume Soro. Donc, il ne faut pas te fatiguer. Tu es indiscipliné, tu es impoli, tu n'es pas respectueux. Je t'ai écouté hier. Je t'ai écouté hier. Tu dis que tu es allé en exil forcé. Tu peux me dire que tu t'es envoyé en exil? Guillaume Soro, tu peux me dire qui t'a envoyé en exil? Tu étais président de l'Assemblée nationale. Tu étais dans ce pays. Toi-même, tu as dit que l'Assemblée nationale ne t'avait pas forcé de partir. Mais c'est toi-même qui as quitté pour prendre, c'est-à-dire de tabouret, tu vas prendre les fauteuil présidentiel. Tu t'es retrouvé où on appelle en France. En réalité, tu voulais faire un coup d'État. Guillaume Soro, tu voulais faire un coup d'État. Tu as tout tenté. Un président de l'Assemblée nationale. Le président Ouattara, parce que tout à l'heure, j'ai écouté une vidéo sur la page de Ladi, où il y a Hippo qui disait Ouattara utilisait Soro Diom. Et Soro tient même ce langage. Il a toujours partout où passe, c'est moi qui ai fait ça, et puis on ne m'a pas fait ça, et puis on ne m'a pas donné ça, c'est moi qui ai fait ceci, comme un enfant. À chaque fois, en train d'étaler ses caprices et ses limites. Guillaume Soro, le président Ouattara, le président Babo, ils t'ont tout donné. Ils t'ont tout donné. Ce qu'on devait donner à un homme là, on a tout donné. Prendre les armes, se glorifier des armes, c'était d'abord un échec, c'était illégal. Notre constitution ne dit pas que pour régler les problèmes, il faut prendre les armes. Ce pays, tu t'es mis à la tête d'une rébellion. Tu l'as assumé. Moi, je n'étais pas sûr que IB avec sa rébellion pouvait tuer des gens. Mais toi-même, là, tu as pris la tête de la rébellion et tu as humilié les Ivoiriens. C'est toi qui veux devenir président de la Côte d'Ivoire. Moi, je t'ai dit, hein, j'ai fait plusieurs, et les preuves existent. Je suis le premier qui t'a dit, le RDR, on ne va pas te donner. On ne va pas te donner la présidence du RDR. On ne va pas te donner la présidence du RHDP. Et je t'ai dit, si les cadres du RDR faisaient l'erreur de te donner la présidence du RDR, j'allais m'asseoir sur un matin, midi, soir, sur les réseaux sociaux. J'allais leur dire, c'est mes aînés là, déjà ils ne savent pas d'où viennent et où vont. Et ils ne connaissent pas la valeur de leur président, Alassane Ouattara. Dieu merci, ils nous ont écoutés. Ils ne t'ont pas donné le RDR, ils ne t'ont pas donné le RHDP. Parce que ce n'est pas toi, Soro, qui va succéder au président Ouattara. Le président Ouattara a eu une histoire. Ce n'est pas n'importe qui, il a travaillé dans les grandes institutions.
Il a bossé toute sa vie pour que toi, Soro, tu sois son successeur. Je t'ai dit que ce n'est pas possible. Et moi, Zasso, je ne pouvais jamais accepter ça. Je ne pouvais jamais accepter ça. Dieu merci. Des dispositions ont été prises. Aujourd'hui, on a le successeur du président Ouattara à la tête du RHDP. C'est aujourd'hui le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Lui-même qui vous fait peur déjà, qui fait peur à l'opposition. Parce que l'opposition ivoirienne, quand on parle de Gon, déjà, eux, ils tremblent, ils ont peur. Parce qu'avec Gon Coulibaly, c'est la rigueur. C'est le travail. C'est ton travail là. C'est ça qui va te faire manger. C'est ton travail qui va te donner ce que tu veux. Avec Gon, ce n'est pas sentiment, ce n'est pas émotion. Parce que pour lui là, il faut construire une nation, il faut construire une république. Non, le président Ouattara ne s'est pas trompé. En tout cas, moi, personnellement, je suis serein. Je suis maintenant rassuré qu'après Ouattara, on est dans de bonnes mains. Après Ouattara, là, nous sommes dans de bonnes mains. Moi, en tout cas, je suis maintenant rassuré. Moi, je suis déjà sur terrain. Chers amis, Guillaume Soro a parlé hier. Il dit, je suis en exil forcé. Tu n'es pas en exil forcé, c'est toi-même qui te forces là-bas. C'est toi-même. C'est ton sale comportement, ton mauvais comportement qui te maintient là-bas. Sinon, personne. Personne ne te force en exil. C'est ton comportement. Tu as été chef rebelle pendant 8 ans. Tu as pris toutes les ressources du Nord. Tu as été ministre de la communication. Tu as été premier ministre. Tu as été ministre de la défense. Tu as été, ça dit, sous Gbagbo, tu as eu tout le pouvoir. Tu as eu tout le pouvoir sous Gbagbo. Tu avais un budget de combien de milliards? Plus de 37 milliards comme budget de souveraineté. Mais qu'est-ce qu'on ne t'a pas donné, Soro? On t'a tout donné. Quand le président Ouattara a pris le pouvoir, il dit, bon, Soro, sois premier ministre. Il voulait te voir. On t'a confié à l'Assemblée nationale. Tu es à la tête de l'Assemblée nationale et puis encore, tu t'en vas faire coup d'État au Burkina Faso. Ça dit, tu es à la tête, ça dit, tu es le représentant, nous, notre représentant. Nous, on t'a voté. On a voté tous les députés et les députés t'ont choisi. Tu es assis à la tête de notre Parlement et tu t'en vas préparer un coup d'État au Burkina Faso. Et dans ça, il y a des gens normaux, des gens qui mangent piment, qui te soutiennent. Tu t'en vas préparer et tu t'en vas mettre les Djibril Bassolé, les Guindéré. Tous ces hommes politiques importants de l'armée et hommes civils, tu les as mis dans des problèmes. Tu les as mis dans des problèmes. Comme eux n'ont rien compris, ils t'ont soutenu dans ça, croyant que tu pouvais vraiment renverser le... Ça, on t'a pardonné. Le président Ouattara a tout fait, on t'a pardonné. Toi-même, tu l'as dit sur France 24. Tu as dit que le président a réglé ton problème de façon diplomatique. Nous, les Açores, on n'est pas d'accord. Moi, mais où je suis là, le président Ouattara n'a pas encore réglé mes problèmes. On est nombreux comme ça, le président n'a pas encore réglé nos problèmes. Mais toi, Soro, quand tu fais, ça dit tu fais n'importe quoi dans ce pays, le président règle ton problème. Donc, tu ne changeras pas de comportement, mais nous aussi, on a parlé, le président a compris. Le président ne va plus jouer ton jeu. Parce que non, lui, on lui a parlé, hein. Nous, on a dit au président, Soro n'est pas le seul dans ce pays. Soro n'est pas le seul dans ce pays. Tu as souffert pour être au pouvoir. Tu es en train de faire un excellent travail. Il ne faut pas te laisser distraire par Soro. Soro a imposé les mêmes caprices là à Gbagbo, puis il a eu Gbagbo. Les mêmes caprices là, il a fait ça à Gbagbo, puis il a eu Gbagbo. C'est-à-dire, sa voix qu'il voulait là, il a imposé ça à Gbagbo. Avec ses partisans qui ne comprennent rien, qu'on appelle les gors, qui sont sur les réseaux sociaux et qui emmerdent les gens. Mais Soro, c'est de ça qu'il s'agit. Le président Ouattara, malgré tout ça, tu t'en vas manipuler les Ouattao. Tu t'en vas manipuler des soldats à Bouaké. Tu t'en vas manipuler les Ouattao. À cause de toi, Ouattao est mort dans la tristesse. À cause de toi, Soro, Ouattao est mort dans la tristesse. Tu as tellement torturé Ouattao. Et tu mentais, toi et tes cyberactivistes. C'est l'eau des cyberactivistes, je ne sais même pas d'où viennent. Comment on appelle ce Camerounais de Congolais, ce pauvre intellectuel qui se dit intellectuel, au lieu d'aller au Cameroun pour aller servir son pays, aller faire la politique dans son pays, il est toujours là, quand il est drogué, fini de boire ses boissons, il va venir s'asseoir là pour s'attaquer à notre chef de l'État. Comme si le président Ouattara était son ami. Ouattara n'est pas ton ami. Ouattara n'est pas ton ami et il ne sera jamais ton ami, Franklin Nyamsi. Jamais. Tu as torturé Ouattao, certains des proches de Ouattao. Tu allais prendre un groupe de personnes qu'on appelle la laine de Bogno. Leur groupe là, tu leur as dit, toi tu as renversé Ouattara, tu as fait coup d'État. Tu vas faire coup d'État. Alors que quand tu as essayé pour Bouaké, tu as fui, tu es allé en Russie. Les gens, tu as négocié, tu es allé voir des chefs d'État.
On a négocié, on t'a encore ramené. Tu reviens, au lieu de rester tranquille, tu continues de manipuler la Alain Lobognon. Et la Alain Lobognon n'a aucun respect pour notre chef de l'État. Des Ivoiriens à qui, c'est-à-dire le gouvernement, le pays leur a tout donné. C'est eux qui défient le pays, qui menacent le pays. Et ils n'ont aucun respect. Aujourd'hui, voilà, tu es Alain Lobognon, ils sont dans la merde. Tu as fait dans son discours, tu dis, tu t'érigues aujourd'hui en donnant des leçons. Toi, Soro, tu vas donner des leçons au président Ouattara. Diom Soro, tu vas donner des leçons au président Ouattara, tu es trop petit. Tu vois, il t'a eu, hein? Le président Ouattara t'a eu, il a mis Gon Coulibaly. Il a mis Ahmed Bakayoko à la défense. Gon Coulibaly à la primature, Ahmed Bakayoko à la défense. Il a dit à Ahmed Bakayoko, va prendre Abobo. Parce que lui comptait sur Abobo pour déstabiliser le président Ouattara. Le président dit à Ahmed Bakayoko, va à Abobo. Ahmed Bakayoko a pris Abobo. Aujourd'hui, tu as vu? Tu peux pas. Tu as 8000 soldats, sur qui tu comptes là. Ils n'auront même pas d'espace pour faire coup d'État. Aujourd'hui, là, le ministre de la Défense a mis des caméras. On a maintenant des caméras à Yamso, à Bouaké. Bouaké, on a mis caméras partout. Toutes les rues, il y a caméra. Celui qui se trompe, je vous l'ai dit, on ne va plus jouer avec quelqu'un. Pouvoir là, c'est Dieu qui donne. Et le pouvoir du président Ouattara, c'est Dieu qui lui a donné. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre là où on est. On ne va pas donner à quelqu'un. Ah non, moi je vous dis la vérité. Ceux qui sont là, qui sont au pouvoir là, mes amis là, ils sont conscients. Quand ça ne sont pas là, ils attendent. Parce qu'ils savent qu'ils se trompent. Et puis toi, Soro te donne le pouvoir. Eux aussi sont morts comme moi. Ah oui, ils sont morts. S'ils se trompent, c'est pour ça que dans 2 jours, je vais faire une vidéo et puis je vais m'adresser au cadre du RDR, au cadre du RHDP. Je vais m'adresser aux militants. Parce que là où on est maintenant, là, le temps de l'amusement est terminé. Nous sommes maintenant à une autre phase. Le président Ouattara a décidé de donner le pouvoir à la nouvelle génération. Cette génération doit maintenant ouvrir les yeux. Cette génération doit maintenant se ressaisir et se comporter comme un seul homme, avec un seul esprit. Pour qu'en 2020, ces élections-là, on les gagne à plus de 60% sans débat. Et donc, d'ici, après-demain, je vais m'adresser à eux. J'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire et je vais parler. Ça, vous pouvez me compter sur moi. Moi, je vais parler parce que, je savais, dans la vie, là, Dieu ne donne pas tout. Il y a ceux qui sont là pour éveiller les consciences. Il y a ceux qui sont là pour réveiller les choses, ceux qui s'endorment pour faire continuer le travail. Donc, Diom Soro dit, Diom Soro s'érigue en donnant des leçons. Mais Diom Soro n'a pas de leçons à donner à quelqu'un. Tu es un simple étudiant. Tu n'es qu'un simple étudiant. Le président Ouattara, il a travaillé au Fonds monétaire international. C'est un économiste. Il a pris Amadou Gon Coulibaly. Amadou Gon Coulibaly, c'est une personnalité importante, diplômée. Ce n'est pas toi, Soro, là, qu'on va prendre pour donner notre pays. Et il dit, j'appelle à la responsabilité du chef de l'État. Mais le président de la République a toujours été responsable, Diom Soro. Le président Ouattara a toujours été responsable. Ce n'est pas à toi de l'inviter à la responsabilité. C'est à toi qu'on demande d'être responsable parce que c'est toi qui es encore capricieux. C'est toi qui te comportes comme un enfant. Donc c'est à toi que nous, on doit dire Soro, on appelle à ta responsabilité. Parce que dans ce pays, tu as été à la tête d'une rébellion. Tes crimes, Gbagbo t'a amnistié. Gbagbo t'a amnistié en violation de notre constitution. Donc toi, tu dois être poli. Parce que ceux qui sont morts là, ce n'est pas des animaux, ce sont des Ivoiriens. Voilà, normalement, toi, Soro, tu ne devais plus parler de politique. Mais comme tu es soutenu par des analphabètes, c'est des gens qui ne comprennent rien. Quand on leur parle, ils croient que c'est un problème d'émotion. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Donc, c'est à toi qu'on va appeler à la responsabilité. Soro dit, il se plaignait de certaines mesures. Mais les mesures, là, le Premier ministre, vous savez comment on l'a eu hier? Nous, on a parlé à 20 h. Pendant que nous, on a fini de parler, il a voulu... Mais nous, on avait déjà parlé, le Premier ministre a déjà tout dit. Moi, j'entends les gens qui disent sur les réseaux sociaux, non, qu'est-ce qu'ils disent même? Non, ils disent qu'ils sont opposants. J'entends déjà, j'ai entendu beaucoup de personnes. Ils sont opposants, chacun chez là, il prend sa caméra. Le président Ouattara doit faire ça. Le président Ouattara doit faire ça. C'est vous là, vous qui allez apprendre le président Ouattara ce qu'il va faire. Quelqu'un qui a été gouverneur, DG adjoint du Fonds monétaire international, qui a géré les problèmes de 100 pays. Vous avez fait quoi? Vous là, vous avez fait quoi? On vous a vu dans ce pays, vous avez fait quoi?
Et c'est vous qui allez vous asseoir là, vous êtes devenus opposants. Et puis ils n'ont même pas honte, ils sont opposants. Ils sont opposants. Vous êtes opposants, vous là. Vous savez ce qu'on appelle les opposants? Les opposants d'abord, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, doivent d'abord être des intellectuels. Ils doivent être des hommes diplômés. Ils doivent être des hommes diplômés et des hommes consciencieux et responsables. Mais vous là, vous avez quoi pour être opposant dans ce pays? Et toi, tu es là. Vous avez quoi pour être opposant? Vous avez quoi pour être opposant? Vous avez quoi pour être opposant? On est opposant, on est opposant, on est opposant. Ouattara là, le président là, il ne va pas s'occuper de vous. On n'a pas affaire à vous. Vous êtes des comédiens. C'est sous Gbagbo que vous avez eu, vous avez fait votre malheur. Mais sous Ouattara là, on ne va même pas vous donner d'espace. On ne va pas vous donner d'espace. Allez-y, cherchez à régler vos problèmes de justice. Tout ce que vous avez fait comme mal dans ce pays sera réglé devant la justice. On ne vous donnera même pas la chance d'être opposant dans ce pays. Oh, on est opposant, on est opposant. Guillaume Soro dit, je suis en exil forcé et injuste. Qui t'a dit que tu es en exil forcé et puis injuste? C'est toi-même qui t'as imposé ton exil. Tu t'es imposé toi-même ton exil. Bah, tu voulais faire un coup d'État. Tu voulais renverser le pouvoir du président Ouattara. Tu voulais renverser le pouvoir Ouattara. Tu allais dire à Bédié, toi, tu allais trahir Bédié. Toi, Guillaume Soro, tu allais trahir Bédié. Tu as pensé que Bédié avait pensé que si ça liait à toi, il allait faire un coup d'État. Dès que le président Ouattara parlait de nouvelles générations, donner le pouvoir à une classe de personnes, Guillaume Soro court partout pour chercher des alliés. Et c'est lui qui a envoyé l'idée de transition politique. Transition politique. C'est-à-dire faire un coup d'État pour ne pas que le pouvoir revienne à Gon, ou le pouvoir revienne à Montano, ou à Ahmed Bakayoko, ou à Mabri. Soro était pressé. Lui veut faire un coup d'État parce que pour lui, c'est moi, lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ceci, donc le pouvoir devait. Donc c'est lui qui a, c'est toi qui t'es mis dans le problème, ça. Tu t'es mis dans le problème, c'est pas quelqu'un. Le président Ouattara a tout fait pour te permettre de te comporter comme un homme. C'est pas à lui de te donner des conseils. C'est pas à lui de te dire fais ceci, fais cela. Lui, il a fait ce qu'il pouvait faire. On t'a donné toutes les chances. On t'a tout donné. Mais toi, ton seul problème, tu veux être président de la République. Mais quand tu te regardes dans le miroir, toi, Soro, quand tu t'assois et puis tu te regardes là, est-ce que toi, tu peux être vraiment président de la République? Tu peux vraiment être président de la République? N'importe qui ne devient pas président de la République dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Quand toi, Soro, tu te regardes dans le miroir là, tu es entouré par des gens irréfléchis et puis inconscients. Tu es entouré par des gens irréfléchis et puis inconscients qui te manipulent. Tu te lèves ici, tu t'en vas Blé Goudé. Blé Goudé qui est devant la justice, tu as des problèmes. Tu as tout fait, tu as blagué Blé. Blé était à la DST ici. Tu as manipulé Blé Goudé à la DST. Tu as tout fait, tu as amené Blé Goudé à prendre des images pour dire qu'il souffre ici à la DST. Tu as tout fait, on a amené Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Mais comme Blé aussi, il est comme toi. Lui aussi il ne comprend rien. Il croit que parce qu'il a été à la tête de la galaxie, lui aussi il peut être président. Voilà un peu le problème qui me fatigue. C'est-à-dire comme à un certain moment donné, Soro a été à la tête d'une rébellion et que l'autre a été à la tête de la galaxie patriotique, alors il peut être président. Mes chers amis, être président, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Il faut que vous vous réveillez, Soro Diom. Il faut te réveiller. Il faut te ressaisir. Tu parles, l'élection présidentielle, il n'y aura pas d'élection présidentielle apaisée. Parce que pour toi, on a voté une nouvelle constitution, on a fait ceci, on a fait cela. Je voudrais remercier le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumarou, et tous ses amis, députés de Côte d'Ivoire. Ces jeunes députés, ou parmi eux, il y a des amis. En tout cas, merci aussi au président du Sénat, parce que vous avez accéléré les choses. On dit non, comme il y a eu coronavirus, le président Ouattara a fait ça. On a déjà un programme. Coronavirus, là, on va mettre fin à ça. Coronavirus, là, nous, on va mettre fin à ça. Et nous sommes en train de prendre le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions. D'ici dans peu de temps, on va sortir d'un confinement. D'ici dans peu de temps, on aura des médicaments qu'on va boire partout, puis on va se promener. Ah oui, on va se quitter dans coup. Mais le programme, et ça reste le programme. La nouvelle constitution est modifiée. On ne reviendra plus sur quoi que ce soit. Ne vous fatiguez pas. On ne reviendra plus sur quoi que ce soit. Et le président de la République l'a dit. Peut-être que vous ne connaissez pas Ouattara.
Moi, je le connais. Quand il a dit ça, là, il ne revient plus derrière. C'est pas comme Gbagbo. On l'envoie ici, et puis on l'amène ici. On envoie Gbagbo ici, et puis on l'amène ici. C'est pas comme ça. Hein. Le président Ouattara, là, il ne parle pas beaucoup. Il est comme Gon Coulibaly. Regardez, il est comme Gon. Est-ce que vous voyez Gon Coulibaly parle beaucoup? Gon Coulibaly ne parle pas. Vous voyez Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko ne parle pas. Ça dit ces gens qui ont été vraiment avec lui, là, ils sont comme lui. Ils ne parlent pas beaucoup. Depuis qu'on a donné le ministère de la Défense à Ahmed Bakayoko, là, vous avez encore vu coup d'État dans ce pays. Vous avez vu rébellion. Vous avez vu mutinerie. On a mis Gon Coulibaly à la primature. Il ne parle pas. Lui, il s'assoit. Hier, la conférence. Parce que il a été en contact avec quelqu'un. Donc, pour nous montrer que, pour nous donner un bel exemple, il s'est confiné lui-même. De là-bas, il a fait sa conférence audio. C'est-à-dire, pendant qu'il y a la crise, lui, il travaille. Il est dans le confinement et puis lui, il travaille. Hier, lui et son gouvernement, ils ont travaillé, il a fini. Et puis, il a présenté son programme au monde entier. Il dit, voilà ce que j'ai fait. Plus d'1 milliard, 500 milliards, 1700 milliards qui a été dégagé. Ça veut dire que le plus gros budget, on est le seul pays, on a dépassé Nigeria. 1700 milliards. Pour dire que Alassane Ouattara, là, c'est un génie. Alassane Ouattara, là, c'est un génie. J'ai dit à Soro, c'est pas toi qui vas combattre Ouattara. Soro, il aura des élections. Allez-y à dire à Soro, Yezaso dit, il aura des élections. Que tu le veuilles ou pas, il aura les élections. Et la date sera respectée. La constitution, la modification de la constitution, maintenant c'est déjà fait. On ne revient plus sur ça. Amadou Gon Coulibaly, Amadou Soumaro, le président du Sénat, comme il s'appelle notre président, Aoussou Janou, et tous ces sénateurs et députés ont déjà fini. C'est fini, ça c'est bouclé. C'est bouclé, on ne reviendra plus dessus. Ça là, ne vous fatiguez pas. On ne reviendra plus sur ce débat. J'insiste dessus, on ne reviendra plus dessus. On est parti pour une nouvelle Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire débarrassée des voyous et des délinquants, des irrespectueux de nos institutions. On va construire de nouvelles personnes avec de nouvelles mentalités. La voyousie n'aura plus de travail, sa place. Ce sera la Côte d'Ivoire des hommes compétents, des hommes qui aiment leur pays, des vrais patriotes. C'est ce pays-là que nous allons créer. C'est de ça qu'il s'agit. Je l'ai dit, je vous le répète partout dans le monde. C'est un petit groupe qui s'assoit et qui réfléchit de l'avenir des États. C'est un petit groupe d'hommes responsables, matures, qui s'asseyent et qui réfléchissent de l'avenir des pays. Donc, chers amis, ne vous fatiguez pas. Diom Soro dit, il a parlé des CENI. Bon, je pense que ça, on ne va plus revenir dessus. Il dit le président Ouattara n'a qu'à appeler les anciens chefs d'État, les anciens présidents d'institutions, il n'a qu'à appeler les hommes politiques. Non, le président Ouattara doit vous appeler pour dialoguer avec vous, vous des hypocrites comme ça. Oui, vous, une opposition, vous des hypocrites comme ça, le président Ouattara n'a pas besoin de vous. Vous voulez profiter de Corona là pour obtenir ce que vous n'avez pas eu. Ah non, le président Ouattara n'a pas besoin de vous. Vous avez géré ce pays. Donc quand il y a une pandémie là, c'est à vous d'aller vers le président Ouattara. Vous avez dirigé ce pays. Vous avez occupé des fonctions importantes dans ce pays. Donc quand il y a une pandémie là, c'est vous les Soro, les Bédiers, les quoi là, c'est à vous d'aller vers le président. Ce n'est pas le président de venir vers vous. Ce n'est pas. Dans tous les pays, au Nigeria, au Libéria, partout, les hommes politiques sont allés vers le président. Chez vous, et puis vous dites, la majorité, ça dit les partis politiques importants. Qui vous a dit que vous êtes important? Vous là, qui vous a dit que vous êtes important? Vous représentez quoi? Un vrai parti politique, les vrais opposants, c'est sur le terrain. Vous vous mendiez. C'est-à-dire que vous là, ce qu'on va vous mendier, vous ne pouvez rien. Une vraie opposition, c'est sur le terrain, ça s'impose. Ça ne se mendie pas. Ça ne se mendie pas. Alors que vous, là, vous mendiez, vous voulez que le président Ouattara vous donne tout. Il ne va pas vous donner. Bande de capricieux, des hypocrites comme ça. Non, le président Ouattara doit venir s'asseoir avec nous. Le président Ouattara doit faire ça. Il ne va pas s'asseoir avec vous parce qu'il vous connaît. Le président Ouattara vous connaît. Il sait que tout ce qui est dans votre tête là, c'est coup d'État. Le renverser puis l'humilier. Ahmed Bakayoko l'a dit. Au comité politique, il dit le premier ministre Amadou Gon Coulibaly a dit, Ahmed, ils veulent humilier de l'État. Ils veulent humilier le président Ouattara. Toutes ces tentatives de coup d'État, menaces, injures, sur les réseaux sociaux avec des cyberactivistes analphabètes qui ne savent même pas ce qui s'est passé dans ce pays. Tout votre travail,
c'est de déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est à vous là qu'on va, on va pas s'asseoir avec vous. Notez bien, dites-leur, allez-y leur dire que Zasso dit, le président Ouattara ne dialoguera pas avec vous. Il y a un gouvernement qui est là. Il y a des gens qui sont là pour ça. On est un ministre de la Sécurité, on est un ministre de la Défense, de la Santé, de l'Environnement, on est un Premier ministre, on est un gouvernement. Ils vont s'asseoir, ils vont nous proposer des choses. Aux États-Unis, là, Donald Trump travaille avec son gouvernement. En Italie même, là, on travaille, on n'a pas... C'est-à-dire, tu es homme politique, si tu es vraiment consciencieux, responsable, que c'est ton pays qui est en jeu, moi, Zasso, là, depuis qu'il y a eu ce problème de corona, là, parce que moi, on m'a appelé. J'aime mon pays, je me suis levé moi-même. J'ai fait des vidéos pour sensibiliser les Ivoiriens. Est-ce que j'ai besoin qu'on m'appelle? On dit que c'est une pandémie mondiale qui touche tout le monde. On n'a pas besoin d'aller vous appeler. Dites à Soro qu'on ne va pas l'appeler. Allez-y lui dire que Zasso dit, on ne va même pas t'appeler parce que tu es un rebelle. Toi, Obédi, vous tous là, c'est au coup d'État vous voulez faire. On ne va pas vous donner la chance pour faire coup d'État ici. Donc ne vous fatiguez pas. On continue. Libérer les prisonniers politiques. Il n'y a pas de prisonniers. Ici, là, il n'y a pas de prisonniers politiques. C'est des faiseurs de coups d'État. Ce que vous appelez des faiseurs, ce sont des faiseurs de coups d'État, ce sont des déstabilisateurs des régimes politiques. Ce n'est pas des prisonniers politiques. Alain Lobognon ne sera pas libéré. A dit à Soro que nous, là, on suit le chef de l'État de près. On suit le gouvernement de près. Alain Lobognon va rester dans sa cellule, il sera confiné dedans seul. Toutes les choses à Soro Kanyedi, des impolis comme ça, là, ils seront consignés dans leur chambre d'hôtel un à un. Ils ne seront pas libérés. Les États-Unis n'ont pas libéré de prisonniers. États-Unis, où il y a les plus, ils n'ont pas libéré de prisonniers. La France n'a pas libéré de prisonniers. Ici, il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Ce sont des déstabilisateurs, ce sont des faiseurs de coups d'État. Ils ont voulu renverser les institutions de la République, alors ils seront jugés. Mais dans ce pays-là, il y a eu des prisonniers. Donc, si on doit libérer des prisonniers, mais Soro, tu n'es pas sérieux. Diom Soro, mais tu n'es pas sérieux. Tu demandes qu'on libère les prisonniers politiques. Et les autres? Et ceux qui ont volé bananes, manioc, ceux qui ont volé des trucs qu'on a arrêtés, qu'on a mis en prison, ceux qui sont allés braquer les banques, les quoi, et là, on va faire quoi d'eux? Et on va faire quoi d'eux, Soro? Donc, ça veut dire qu'on va libérer toutes les prisons de Côte d'Ivoire. Puisque le coronavirus est là, on va libérer toutes les prisons. Mais toi, Bouaké, là, il y avait une situation difficile, mais tu as enfermé des gens dans des conteneurs. Toi, Soro, tu étais à Bouaké, tu sais ce qu'on appelle justice. Tu sais qu'il y a des parents même qui pleuraient, mais tu as mis des gens en prison. Aujourd'hui, toi, tu as nous donné leçon. Que nous, on n'a qu'à libérer prisonniers. Allez-y, lui dit que Zasso dit, on ne va pas libérer prisonniers ici. Ils vont payer. C'est-à-dire, ce qu'ils ont fait, là, ils vont payer. Parce qu'eux-mêmes, ils ont parlé à Soro. Tu vas dépérir chaque jour. Chaque jour, tu vas dépérir, Soro. Chaque jour, tu vas dépérir cette tête et tu vas rester sur toi. Je te le jure, je t'ai parlé plusieurs fois. Soro, arrête les coups d'État. Soro, arrête de défier Ouattara. Soro, arrête. Soro, arrête. Quel conseil, moi, Zasso, je ne t'ai pas donné? Quel conseil je ne t'ai pas donné? Quel conseil, toi, Soro, on ne t'a pas donné? Parce que pour toi, tu as été un Babo, tu peux tout te permettre. Par rapport à quoi? Babo, on lui a donné le pays, il a montré ses limites. On a donné la Côte d'Ivoire à Babo. Babo a démontré clairement qu'il n'était pas préparé à gouverner ce pays. Il a démontré qu'il n'était pas un homme d'État. Non, ce n'est pas celui que tu vas t'appuyer pour nous distraire. Il dit non, le président Ouattara n'a qu'à libérer, il n'a qu'à faire de sorte que Babo et Blé-Goudé rentrent. Soro, Babo et Blé-Goudé là, ils ne vont pas rentrer en Côte d'Ivoire. Cette année-là, nous, on va finir l'élection. Ça, c'est des débats qu'on va reporter. C'est-à-dire, ne vous fatiguez pas. 2020, là, ils ne vont pas rentrer. Moi, mais je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord. Ils ne vont pas rentrer. Hein. Ils vont rester là-bas. On va finir les élections là très bien d'abord. Parce que vous avez parlé, nous, on a attendu. Ah oui. Vous avez parlé, nous, on a attendu. Hein. Si Babo rentre, si Blé-Goudé rentre, on va chasser Ouattara. Ce n'est pas parce qu'on a peur d'eux. Non. Nous, nous sommes pour la justice. Babo et ses partisans ont voulu que Babo soit à la CPI. Ils ont voulu qu'il y ait une justice. La justice, elle est longue. La justice n'est pas un jeu d'enfant. Babo était en Côte d'Ivoire ici avec Blé-Goudé. Babo et Blé-Goudé étaient dans ce pays. Ils pouvaient créer les conditions de leur libération. Parce que c'est eux qui étaient à la tête des accords politiques de Ouagadougou. C'est eux qui dirigeaient ce pays.
Il y a eu des milliers de morts. Gbagbo a négocié. Caravane de la paix. Mais là où nos parents sont morts, Gbagbo et Bled qui ne négocient pas. Ils vont répondre devant la justice. Ils vont répondre devant la justice. Gbagbo dans ce pays, malgré des milliers de morts, Gbagbo t'a amnistié. Il t'a tout donné. Donc Gbagbo doit négocier normalement là où il y a 3000 morts. Non seulement il n'a pas gagné les élections, et secondo, il se laisse prendre en otage par des hommes passionnés autour de lui, ces tribalistes de sa région qui étaient autour de lui, qui l'ont mis dans la merde aujourd'hui. Soro Gbagbo ne rentrera pas avant les élections. C'est moi qui vous dis ça. Notez ça bien, il ne va pas rentrer. On va laisser Bensouda faire son travail parce que nous tous là, on veut savoir ce qui s'est passé dans ce pays. Il n'aura plus, ça dit dans ce pays-là, l'impunité là, c'est terminé. Ils vont rester à la CPI, ils rentrent, nous, on veut maintenant que justice soit faite pour nos parents qui sont morts. Parce que parmi ces gens qui sont morts là-bas aussi, j'ai ma famille dedans. Diomzero, parmi les gens morts là, il y a ma famille. Et je ne vais pas laisser, je ne vais pas jouer avec la mémoire de mes parents qui sont morts. Voilà. Parce que vous, votre seul rêve, c'est un soulèvement populaire. Votre seul combat, c'est un soulèvement populaire. Votre combat commence à lier à Gbagbo et puis Blé pour déstabiliser le président Ouattara. C'est ça qui est votre seul combat. Votre seul combat, c'est comment faire pour qu'il ait la guerre. Pour que vous, vos intérêts malhonnêtes, égoïstes, soient protégés. On ne va plus donner cet espace-là. C'est fini ça. Ce temps, il est terminé. Finish. Finish. C'est terminé ça. Aujourd'hui, là, c'est une nouvelle Côte d'Ivoire. Ceux qui sont là, je vais m'adresser à eux, mes amis, après-demain. Après-demain, je vais parler au cadre du RHDP. Je vais parler aux militants du RHDP. Je vais parler aux Ivoiriens. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Dites à Diom Soro que tout est bouclé. Tout est géré. Il ne faut même pas, il va se fatiguer. Il n'a qu'à sortir dans sa petite guéguerre. Défier le président Ouattara, non, pas Soro. Tu as tant défié, tu as échoué. Tu défies, tu échoues. Tu défies, tu échoues. Il faut laisser. C'est vrai qu'il y a un proverbe qui dit, plus là, quand une goutte d'eau tombe dans un endroit, ça commence à percer l'endroit. Mais toi, Soro, tu sais pourquoi ça ne peut pas se percer? Parce que toi, Soro, ta main est sale. Tu as les mains sales. Tu es chef de guerre. Ton histoire, là, c'est une moitié. Tu as un passé très sale. Donc, toi, malgré tout ce que tu vas faire, tu ne vas jamais renverser des régimes ici. Ça seulement, il faut que ça soit dans ton oreille aujourd'hui. Alors, chers amis, en tout cas, moi, je vous aime, je vous embrasse. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Continuons de faire confiance à notre chef de l'État. Continuons de faire confiance à notre Premier ministre Amadou Go Coulibaly. Continuons de faire confiance au gouvernement de Côte d'Ivoire et le peuple de Côte d'Ivoire. Sachez que moi, je suis fier de vous. Moi, je vous aime. Moi, je vous adore. Je suis convaincu que vous êtes tous d'accord avec moi. Ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est comment faire pour créer les conditions d'une vraie stabilité. Soyons unis derrière notre gouvernement pour combattre le coronavirus. Nous avons des cas, mais une fois disciplinés, si nous respectons tout ce que le gouvernement nous demande, chers amis, je pense que nous allons combattre cette maladie. Le chef de l'État ne dort pas. Le gouvernement ne dort pas. Ils sont en train de déployer de grandes batteries pour, chers amis, nous trouver des vaccins. Nous trouver des comprimés. Dès que ça sort demain, là, vous allez voir, on va remplir les pharmacies. On va payer les lois, on va les boire pour que Corona s'éloigne de nous définitivement. Moi, je vous aime, je vous adore. On est ensemble. C'était Patrick Zasso. On a après-demain, pour ma part de vérité, à nos cadres du RHDP. Et mon message aux militants et aux sympathisants, mais surtout aux Ivoiriens pour les élections de 2020, que Dieu vous bénisse. C'était Zasso.